Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver. Alors tout d'abord, mille excuses pour la qualité de l'image et du son là sur ces prises. Je suis désolé, j'ai pas mon matériel avec moi. Bref, mais je voulais vous parler absolument parce que voilà, je vais ce matin à Narbonne. C'est un petit matin, j'ai dû me lever tôt. Il n'y a pas grand monde, on est dimanche, donc c'est parfait. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est que voilà, je suis en autopilote depuis que je suis parti de chez moi et je serai en autopilote à mon avis jusqu'à Narbonne. C'est parfait, avec en plus le FSD, vous voyez, bah là il me dit change de fil parce que il n'y a personne. Alors pas de problème, on change de fil. Et évidemment, je l'ai fait trop tard, voilà, ça m'apprendra d'essayer de faire plusieurs choses en même temps. Non mais vraiment, honnêtement, ça marche tellement bien quand il n'y a pas beaucoup de trafic. Dès qu'il y a un petit camion qui se présente, il me propose de changer de fil pour l'éviter, pour rester à la même vitesse. Quand il n'y a personne, il me redemande de revenir à droite. Mais franchement, c'est que du bonheur quand on est un peu encore dans les vapes, qu'on a, non pas toute sa tête, j'ai toute ma tête pour conduire, mais voilà, c'est une très très belle aide à la conduite. Et Tesla là-dessus est en avance, même si je sais que la concurrence commence à se débrouiller pas mal. Voilà, il reste une petite avance qui est vraiment appréciable. Donc voilà, ça c'était juste un petit mot pour vous dire à quel point c'est agréable. Et comme j'aime bien aussi dire ce qui ne va pas, il est vrai que là on a reçu une nouvelle version dont j'ai déjà oublié le nom, la 2020.4 je crois. Et à nouveau, de temps en temps, la voiture elle tangue un petit peu dans la file. Elle reste pas bien droite, alors on le sent un tout petit peu, c'est moins que par le passé. Alors vous voyez là, il y a une voiture qui se présente devant moi, ça y est, il l'identifie et donc il me demande de changer de fil. On essaie de faire tout en même temps, en toute sécurité. Voilà, c'est la voiture qui conduit, c'est pas moi, je l'aide à conduire, j'ai envie de dire presque, et franchement c'est super agréable. Voilà, alors maintenant j'ai d'autres choses à vous raconter. Et ça sera sur la supercharge et on fera ça depuis le superchargeur de Narbonne. A tout de suite. Me voilà arrivé au superchargeur de Narbonne. Malheureusement, il n'y a pas de copain pour discuter. Donc tant pis, je discute avec vous. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont encore modifié la courbe de charge de la voiture. Donc là, vous voyez, je suis à 50%, 118 kWh, 118 kW, pardon. Et j'ai constaté récemment, et on va revoir ça tout à l'heure à la fin de la charge, parce qu'il faut que je fasse une charge complète. Pourquoi? Parce que je vais à Toulouse, et à Toulouse, voilà, je vais au sud de Toulouse, et il n'y a toujours pas ce superchargeur là qui est attendu depuis 3 ans, ça m'énerve ça. Donc conclusion, il faut que je puisse charger pour aller au sud de Toulouse et revenir ensuite à la fin de mon voyage vers Narbonne pour à nouveau récupérer de l'énergie puisque je ne pourrais pas en récupérer au sud de Toulouse. Donc je vais faire une longue charge et il me faut à peu près justement 50%, un peu moins pour aller au sud de Toulouse, un peu moins quand même. Donc je vais pratiquement charger à 100% et en fait j'ai constaté récemment, et donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, que à plus de 90% on a encore presque 22 kW de charge à 90% et encore 10 kW de charge à 97%, je crois que j'étais l'autre jour. Donc la voiture accepte désormais une puissance de charge plus élevée sur la fin de la batterie, alors qu'avant on s'écroulait vraiment et on finissait à 2-3 kW. Donc j'ai cette impression là, mais vous me confirmerez ça dans vos commentaires évidemment de la vidéo. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre là c'est pas flamboyant, hein, 55% de charge, 115 kW, bon c'est bien, mais on a connu mieux. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la fin de la charge. Ben vous voyez, ça se confirme, hein, on est à 89% et encore 35 kW de puissance, c'est quand même énorme quoi. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est-à-dire que la fin de charge est beaucoup moins longue. On continue, parce que 90% c'est exactement ce qu'il me faut pour l'aller-retour. Donc on va se laisser quand même un petit peu de marge
pour pouvoir revenir tranquille avec 6-7%. Donc on va pratiquement monter à 100. Alors on continue, on se retrouve à 95%. Bon, petite interruption de ma partie de backgammon, puisque je vois en haut que je suis à 95%. C'est bien, hein, j'aime bien le backgammon. Bon, l'ordinateur n'est pas super fort, mais on s'amuse bien quand même. Et donc, vous voyez, 23 kW encore à 95%. C'est génial. C'est génial, j'attends vraiment vos commentaires parce que soit je me plante complètement et c'était déjà ça avant, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont amélioré la courbe de fin de charge. Donc on charge encore à 23 kW quand on est en courant, voilà, sur les modèles S et les modèles X en courant alternatif, c'était du 22 kW maximum. Bah là, je suis à 95% de charge, encore 22 kW. Bon, allez, je retourne à mon backgammon. Bon, comme Tesla ne veut plus me donner, je ne sais pas pourquoi, ma charge après l'aller-retour, puisque en gros, hein, je vais au sud de Toulouse et je dois revenir pour recharger ici à Narbonne. Et ben c'est pas grave, on utilise le Better Route Planner qui lui effectivement permet de rajouter ce qu'ils appellent des waypoints, donc des points intermédiaires. Donc voilà, je lui dis que je suis de ma position, je vais à Cugnot en fait, qui est voilà, au sud de Toulouse. Et je reviens, j'ai une Tesla Model 3, je suis à 97% de charge. J'aimerais arriver au chargeur avec 10%, ça serait bien. Et ben c'est parti. Voilà. Donc là, il me dit, ben vous voyez que je suis bon. Je vais arriver avec 51% au sud de Toulouse. Et je reviendrai ici avec 7%, une consommation moyenne de 202 Wh, ce qui est pas mal parce que c'est à peu près ce que j'ai effectivement consommé ce matin. Voilà, 315 km. 315 km d'autonomie sur autoroute, bah c'est ça, hein, 320, parce que là je fais que de l'autoroute pure à 130, hein, moi il fait un temps, il fait 13 degrés, donc ça me paraît cohérent, ça me paraît un peu faible en fait, mais bon, il y a du dénivelé, donc ça c'est toujours intéressant, hein, on voit qu'on monte pas mal, évidemment dans la descente. Pour revenir, on récupère. D'ailleurs, c'est pour ça que normalement, il doit consommer plus. Donc là, il estime que je vais consommer 46% pour y aller. Et par contre, je vais consommer 51 moins 7, 43, 44. 44, ouais, donc à peine moins. Bon, c'est un chouïa à risque, mais ça va se tenter, hein. On va peut-être quand même aller jusqu'à 100%, histoire de gagner les 3 petits pourcents de charge qui me permettront de revenir avec 10% à Narbonne. Je serai un petit peu plus tranquille parce qu'évidemment pendant la nuit la voiture elle peut perdre un petit peu et une fois encore j'ai pas de moyen de charge là-bas. Bon bah sinon on trouvera bien une solution intermédiaire avec ChargeMap pour récupérer quelques kilowatts dans un magasin, une grande surface ou autre. Voilà, et ben c'était tout pour cette petite charge. Et alors oui, où est-ce qu'on en est, 98%, encore 15 kW de puissance, 14. C'est pas mal, non? Moi, je trouve ça cool. Hein. J'ai l'impression, conclusion, ça raccourcit nos temps de supercharge. Entre le pic de charge qui est plus élevé et maintenant la fin de charge qui est plus élevée aussi, et ben voilà, on est vraiment bien là. Et ça tombe bien puisque Ionity nous a laissé tomber avec des tarifs complètement délirants, mais vous avez dû voir ça sur le web ou autre. Donc adieu Ionity, j'aurais voulu y aller une dernière fois mais j'ai complètement oublié avant le 1er février. Donc tant pis, on les oublie, 79 centimes du kilowatt. Non mais pour qui se prend-on quoi, donc bye bye Ionity, vive les superchargeurs Tesla. Retour vers le superchargeur de Narbonne. Je quitte Toulouse. Et je me suis fait avoir comme un petit bleu. Ça me fait marrer. J'ai oublié hier de désactiver Sentinelle. Conclusion, je me suis perdu 6% de batterie en moins de 24 heures. Merci Sentinelle. Alors que j'en avais vraiment pas besoin parce que c'était sécurisé là où je plaçais la voiture. Mais voilà. Erreur du débutant. Alors, ça fait que ça rend le voyage très intéressant puisqu'il me prévoit désormais une arrivée avec uniquement 5%. Et ben, tant pis pour moi, hein. Tant pis pour moi. Et puis, c'est pas grave, 5% c'est énorme. Bah, bien sûr.
peut arriver avec 1%. Donc on va arriver tranquille, on va quand même rouler normalement. Et puis voilà, il ne faut pas oublier de désactiver Sentinelle. Je me demande si je ne vais pas le désactiver désormais par défaut et le mettre vraiment quand j'en ai besoin, plutôt que de me faire avoir là. Et il l'a activé puisqu'évidemment je n'étais ni à mon domicile ni à mon travail, qui sont les deux zones sur lesquelles on va laisser passer le camion, qui sont les deux zones sur lesquelles il se désactive automatiquement. Et ça fait que voilà, j'ai complètement oublié qu'il allait s'activer, mais c'est pas grave. Bon, toujours prévoir une petite marge de sécurité, évidemment, c'est la règle en voiture électrique. Il y a évidemment plein d'autres solutions, mais je préfère tenter quand même d'aller au superchargeur parce que je sais que là-bas ça booste, que ça va vite, que de devoir attendre une demi-heure dans un centre commercial ou autre là, et de chercher une borne à 22 kW. Donc on tente le coup, 4%, 5%, ça va le faire, ça va le faire. Et oui, les petits messages jaunes sont de retour. Voilà, conduisez à une vitesse inférieure à 120 km/h pour atteindre la destination. Donc ce qu'il faut savoir là, c'est que quand on a ces messages, c'est parce qu'il aime Tesla a programmé pour qu'on arrive normalement avec au moins 6% de batterie. D'accord, donc dès que c'est en dessous de 6, ça lui plaît pas et donc on a ces petits messages jaunes. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que il reste 6% de batterie. Donc en fait, évidemment, ça dépend de la distance que vous avez à parcourir. En l'occurrence, moi j'ai 110 km. C'est pas énorme, donc 110, bon il y a du trafic un petit peu ce matin, donc vous voyez je suis obligé de rouler à 100 km/h parce qu'il y a des gros camions, mais voilà, 110 km, 5% de batterie c'est déjà important, et quand je serai à 50 km, s'il me prévoit toujours 5% de batterie, il n'y a aucun souci, je roule à 130 et j'arriverai avec entre 0 et 5. Où est le problème? Donc voilà, donc ça c'est juste des limitations et des petits warnings. C'est normal, Tesla fait ça parce que ils veulent pas qu'on tombe en panne. À vous de les suivre de façon intelligente. Oui, si vous êtes à 200 bornes de votre point de recharge, évidemment, il faut commencer à limiter la vitesse. Plus on se rapproche, plus on pourra se permettre de ne pas limiter et d'arriver avec 0, 1. Allez, 1, c'est bien. Et voilà, retour en Narbonne, 8%. Ça sera donc le chiffre final. On va se mettre tout de suite en charge. Il y a des copains, 2 Model X, une Model S. Et puis, on se retrouve pour faire un petit bilan et mes petits conseils. Voilà, en conclusion de cette petite vidéo sur mon trajet Narbonne-Toulouse, quelques points à se rappeler. Voilà. La planification, évidemment, il faut planifier ses voyages, regarder, utiliser le Better Route Planner. Il y a maintenant une application iOS ou Android, je vous mettrai les liens dessous, donc n'hésitez pas à l'utiliser, elle est extrêmement fiable et elle aide vraiment à faire des planifications entre des points qui ne sont pas avec son domicile, puisque dans la voiture on ne peut que partir de là où on est actuellement, là où est la voiture. Le deuxième point, c'est fallait peut-être mettre les aéro wheels pour ceux qui ont pris les 18 pouces. Moi j'avais oublié, voilà, donc je suis parti sans. Et ça m'aurait peut-être permis d'être un tout petit peu plus tranquille. Une fois encore, j'ai pas vraiment stressé. Voilà, faites attention à Sentinelle. Sentinelle, c'est un bouffeur de kilowattheures. Donc voilà, faites-y très attention et pensez à le désactiver s'il n'y en a pas vraiment besoin. Et puis enfin, la voiture vous conduit ou vous aide de toute façon et vous dit de limiter votre vitesse si a priori vous ne pouvez pas arriver avec 6% à la destination que vous lui avez rentrée. Donc suivez ces conseils éventuellement et puis sur la fin vous pouvez relâcher comme moi aujourd'hui, puisque finalement le temps était clément, la route était descendante et puis je suis arrivé avec 8 ou 9%, donc tranquille en roulant à 130. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. C'est toujours bien de voir un petit peu des cas réels et voir comment est-ce que on voyage en Tesla. Honnêtement, c'est pas très stressant. Et puis dernier petit message, évidemment, c'est pour Tesla France ou Tesla Europe ou Tesla US. Si vous m'écoutez ou si vous regardez cette vidéo, ouvrez-le, ce superchargeur au sud de Toulouse. C'est pas possible, ça fait 3 ans qu'on l'attend. Et franchement, il serait vraiment bien utile. Et puis rajoutez-en encore, évidemment, on en attend toujours plus. Ça ne fait que faciliter nos voyages. Sur ce, les Tesla fans, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!